les grandes surfaces qui vendent ce que les petits commerçants ne peuvent pas vendre, ce qui n'est pas essentiel dans le fond. C'est un vrai problème. Ouais. D'abord, hier, le gouvernement annonce le panier bleu. Donc, on va créer un gros espace Internet, un site, où tu vas pouvoir trouver n'importe quel objet que tu cherches, dont tu as besoin. Ce qu'il y en a en fabrique au Québec, quelles entreprises en fabriquent au Québec, etc. Donc, vraiment un lieu de rassemblement de tout ce qui se vend au Québec. Le gouvernement qui veut qu'on achète plus local, ça, c'est super bon. Mais on dit, OK, ça, c'est quelque chose qui est en préparation. Mais dans l'immédiat, là, mettons, aujourd'hui, en ce lundi, là, mais la vérité, c'est qu'on fait exactement le contraire. Pas par complot ou pas par mauvaise foi. Parce que certaines grandes surfaces, évidemment, les premières qu'on nomme sont les Walmart, mais c'est pas la seule. Il y a de l'alimentation, il y a de la pharmacie. Donc, au nom de l'alimentation et de la pharmacie, c'est ouvert. Ils ont les caractéristiques pour rester ouverts. Mais là, une fois que tu as passé les biscuits, là, tu fais 9 pas de plus, puis tu es rendu dans les souliers. Puis tu tournes à gauche, tu es rendu dans le linge. Tu continues au bout de la rangée, tu es rendu dans les jouets. Tu tournes à droite, tu es rendu dans les articles de sport. Alors, tout ce que je viens de nommer, là, les souliers, les vêtements, les articles de sport, tous les Québécois qui vendent de ça, là, de petites boutiques, des entreprises, mais même dans le vêtement, des groupes québécois, je sais pas, moi, l'Aubainerie, Simons, Mod Choc, ont tous été obligés de fermer, là. Alors, on imagine un peu leur frustration de dire, nous, on nous ferme de force. Puis je pense que la plupart, il y en a qui sont frustrés, mais la plupart le comprennent, malgré leur colère ou leur déception. Ils comprennent le pourquoi, ils comprennent l'obligation de santé publique. Par contre, là, quand ils se rendent compte que, OK, mais là, les enfants ont besoin de 2 T-shirts pour le printemps, bien, on va pas reporter l'achat, là, on va aller l'acheter au site ouvert. Et là, donc, eux perdent des ventes, non seulement ils sont fermés, non seulement ça les place dans une situation périlleuse, dans certains cas, ça peut même mettre en péril l'existence même des entreprises, mais s'ils peuvent se dire au moins, OK, des souliers, puis personne n'en achète, des vêtements, puis personne n'en achète, il faudra attendre la réouverture, puis là, à ce moment-là, bien, on sera tous sur un pied d'égalité, nous, on offrira notre vente, retour aux affaires, puis on essaiera d'attirer la clientèle. Mais si on pense, pendant que nous, on nous oblige à mettre la clé dans la porte, il y en a d'autres qui continuent à faire des ventes dans ces mêmes domaines-là. Donc, hier, M. Legault a dit que ça le fatiguait. Hier, à 18h30, à Pierre Bruno, Pierre Fitzgibbon a même parlé de discussions qui étaient en cours là-dessus. Alors, je pense que le gouvernement doit bouger là-dessus. À la limite, là, je sais que c'est plate, là, mais mettre des barrières dans les allées, parce que ça crée un sentiment d'injustice. Bien, c'est plus qu'un sentiment. Ouais. Ça crée un sentiment d'injustice parce que, dans mon œil, c'est pas mal une injustice. Puis, en plus, c'est une injustice où, à mon avis, il n'y a aucun... Je reviens au thème de l'achat local, puis du panier bleu, puis des messages de M. Legault hier, il faut acheter local. À mon avis, il n'y a pas un local qui en profite. Il n'y a pas une entreprise québécoise qui est gagnante de ça. Là. Ce ne sont que des entreprises québécoises qui sont perdantes et que des Américaines qui sont gagnantes. Ouais. Et rapidement, Marie, en terminant, le PCU, ça vient de commencer, ça fait même pas 2 heures que ça roule. Il y a déjà eu des problèmes. Là, il y a eu des problèmes. Là, je vois les deux, parce que là, les gens ont commencé à 6 heures ce matin à faire leur demande. Je vois des deux, je vois des gens que ça a l'air avoir marché. Je vois des gens qui ont pogné des bugs informatiques. Restez calme, vous avez toute la journée. Je vais te dire, Jean-François, là, je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, ce que M. Trudeau a promis hier, là, que les gens, donc aujourd'hui, ce sont les gens qui sont nés en janvier, février, mars. Si vous n'êtes pas nés dans ces 3 mois-là, attendez votre tour un des 3 prochains jours de la semaine. Mais ceux qui sont nés en janvier, février, mars, qui demandent le dépôt direct, parce qu'évidemment, le chèque, c'est plus long, ça prend 10 jours si vous voulez avoir un chèque papier. Mais le dépôt direct, on leur dit qu'un bon nombre auront l'argent dans leur compte jeudi. Je te jure, là, si l'argent est dans les comptes, le premier argent, les premières sommes sont dans les comptes jeudi, je vais applaudir. Là. On va devoir féliciter le gouvernement de M. Trudeau. Là. Ce sera une réussite. Un tour de force. Oui. Il faut nommer les choses, puis on a chialé quand ça ne marchait pas. C'est ça. Mais il faudra le dire. Attendons voir. Là. Attendons voir. Croisons-nous les doigts parce que les gens ont besoin de cet argent-là. Mais si l'argent est dans les comptes jeudi, bravo. Bravo. Hey Mario, on te retrouve à 10h. Salut. Salut.